Perrault, mécène et sculpteur. Isabelle Regout, artiste engagée. Bien, la prochaine œuvre, je suis super excitée parce que je participe à Femme Expo à Saint-André là, dans 2 semaines. Ça s'appelle Génération mutante. J'ai voulu décrire ce que les mères depuis 5 générations ont transmis à leurs filles. J'ai décidé de créer des vêtements qui parlent de chaque génération. Celui-là, c'est la génération alpha, donc la génération de ma petite fille. J'ai fait du tissage avec des sacs de plastique d'épicerie, de commission, des filets de fruits, de légumes. On va devoir réinventer notre façon de consommer, eux autres, puis de sauver notre environnement. Naturellement, la génération qui va suivre, c'est celle de ma fille, la génération des milléniaux. Puis sur le devant, j'ai inséré des pièces d'électronique que j'ai toutes coupées, j'ai collées. Mais là, il va me rester à le coudre les 2 morceaux ensemble tantôt. Moi, je suis à la queue des baby boomers. Alors, j'ai voulu créer un vêtement vraiment qui me représentait. J'y ai créé des fleurs avec des capsules de Nespresso. Puis j'aime le mouvement que ça donne avec le fil électrique, là. Ensuite, la génération de ma mère, c'est la génération où les gens obéissaient à l'autorité parentale de l'Église, de tout et de tout. Et ma mère, elle m'a toujours dit, pour se sortir de ça, de l'ignorance, il faut s'instruire. Pour représenter la génération de ma grand-mère, qui est la génération des bâtisseurs, j'ai décidé de faire un tablier. Donc, j'ai ramassé ça sur le bord du chemin, puis je me suis amusée avec le plasma pour tailler un motif de broderie. Chaque vêtement sculpture va se retrouver sur la patère en forme d'ADN. Puis ce que j'aime, moi, dans mes sculptures, c'est que c'est toujours cinétique, donc elle va pivoter. Il y a eu un montage par ordinateur qui s'est fait, donc il y a toute une série de couches qui a été superposée. Et là, je vais vouloir, c'est du papier normal. Je vais vouloir faire une fausse pellicule pour emprisonner l'encre. Je suis tombée en amour avec ce médium-là parce qu'il y a une clarté dedans. Imaginez-vous, quand on marche sur la glace et on voit des objets pris dans la glace, c'est ça la peinture sous verre, c'est quelque chose qui est en dessous, mais qui est figé dans le temps. Donc, c'est vraiment à cette étape-là qu'on a la délicatesse du sujet qui apparaît. Et je dirais, le verre aussi, on se voit dedans. Donc, il n'est pas inerte. C'est ce que j'aime de ce matériau-là. Donc là, on est rendu à l'étape où le transfert a eu lieu. Donc ça, c'est le côté où je vais travailler. On peut faire vraiment un travail avec des médiums mixtes à l'arrière du verre. Donc, la peinture que je fais, c'est Hélène Volick. C'est la première femme à avoir eu son brevet de pilote au Canada. C'est figuratif, puis je dirais, je travaille avec plusieurs couches. J'essaie de donner de la volumétrie à tout ça. Ces œuvres-là, elles sont dessinées à l'intérieur. Donc, je vais vraiment prendre une feuille de goudron qu'on utilise pour les toitures. Fait que ça, c'est une première étape. Donc là, je veux vraiment faire une traînée de nuages derrière. Là, on le voit moins. Donc, je vais devoir travailler avec des couleurs foncées à l'arrière. Je suis née à Montréal et j'ai vécu toute mon enfance à Laval. Côté art et culture dans ma famille, dans mon enfance, je pense que ce qu'il y avait de plus présent, c'est la musique.
Mon père est musicien, il joue les claviers, le piano. À l'époque, il jouait aussi de l'accordéon par oreille, là. C'est vraiment à l'adolescence où j'ai été initiée par une tante qui était artiste. J'ai touché à la poterie, à la peinture. Moi, je suis une grande émotive. Je suis un peu impulsive et j'avais beaucoup de rage quand j'étais ado. Puis ce qui vraiment m'aidait à évacuer tout ce trop-plein-là, c'est le basketball. Vraiment, j'étais une enragée sur le court, là. Puis j'ai joué au secondaire, puis au cégep aussi, à Bois-de-Boulogne. D'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré mon conjoint d'aujourd'hui, parce que lui aussi, à l'époque, il joue au basket. L'équitation, j'ai toujours fait des randos ici et là, enfant, jeune adulte. C'est plus tard dans ma vie où je me suis gâtée, puis j'avais des chevaux là, pendant une couple d'années. Là. Donc, oui, je suis une grande sportive. Bien, je suis née en Belgique et je suis arrivée ici à l'âge de 3 ans, donc petite gamine, là, je suis arrivée. Puis ce que je trouve fabuleux, c'est que j'ai découvert un pays à travers les yeux de mes parents. Puis pour moi, maman est très importante dans ma vie. Elle est née au Québec. Donc à travers ça, j'ai toujours eu 2 regards, puis encore aujourd'hui, je porte ça. C'est une très, très grande richesse. Je dirais que mon univers d'enfance, il y avait une possibilité de tout créer des choses pour laisser des traces. On habitait sur une ferme, donc on a eu un centre équestre, on a eu aussi des vaches à viande, des vaches à lait, des faisans, des poules, des lapins. Puis en même temps, il y a des animaux qui sont restés dans notre vie toute leur vie, comme les chevaux. C'est vraiment mon jouet. C'était mon lieu d'évasion. Donc, c'est cet univers-là qui m'a habitée. Donc, au début, dans mes œuvres d'art, j'ai dessiné énormément de chevaux, comme tous les enfants du monde qui rêvent d'avoir un cheval. Et je dirais que ça s'est transformé en autre chose après. Comme à l'époque, on disait, tu peux pas gagner ta vie comme artiste, donc il faut que tu aies un métier, là, Annie. Donc, pour ça, je suis devenue infirmière. Aussitôt que j'ai terminé mon cours au cégep, j'ai commencé mes études universitaires pour faire un bac. Fait que j'étudiais à temps partiel, je travaillais à temps plein. 1 an après, je me suis mariée, puis Bernard, il était encore à l'université. Pendant qu'il étudiait, moi, je travaillais. Il y a eu un premier emploi dans la région ici, dans l'Outaouais, puis c'est pour ça qu'on a déménagé dans l'Outaouais. Alors là, j'ai travaillé comme infirmière à l'hôpital de Gatineau, comme chef d'équipe sur une unité de chirurgie. Puis en même temps, on a commencé à fonder notre famille. Donc j'ai eu 3 enfants. À l'hôpital, la réalité, ce qu'on vivait, nous, à l'étage, c'est qu'on avait plusieurs clients, patients, que c'était des gens qui étaient en fin de vie. Et ça a été un gros virage pour moi. J'ai quitté l'hôpital pour un congé sans solde et je suis allée faire une maîtrise à l'Université d'Ottawa. Bon, le focus de ma maîtrise, c'était d'étudier la souffrance. Et je voulais vraiment imager ma soutenance de mémoire. J'avais utilisé des œuvres d'art. Et je me rappellerai de la stupéfaction du jury. Dans le fond, ce que j'exprimais, c'était un processus de guérison autour de la souffrance, puis j'avais utilisé des œuvres d'art. C'est pendant ce parcours-là où j'ai été initiée à l'art-thérapie. J'ai rencontré des gens qui œuvraient là-dedans, puis j'ai commencé à vraiment m'intéresser à ça. Les études sont complétées, je retourne voir mon employeur, puis je dis hey, « là, je suis prête, on part-tu le département des soins palliatifs? » Puis pour me faire dire « ben finalement, t'es surdiplômée, ça va coûter trop cher. » Je suis retournée chez moi, me demandant qu'est-ce que je ferais avec tout mon bagage. Je dirais tout mon parcours collégien et tout ça a été où j'ai pris des options en art. L'université, j'ai choisi une carrière qui me permettait de m'assumer professionnellement. Donc, j'ai été prendre des cours en droit pour devenir avocate, faire mon parcours. Mais à travers ça, j'ai toujours été l'artiste dans le groupe. Mais je me voyais pas à 60 ans avec une pile de jugements. Je voyais pas ma réalisation dans ça parce que je roulais peut-être 500 dossiers par année.
Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que l'énergie que je voulais avoir, c'était une énergie de création. Donc, puis le parcours artistique est venu parce que j'ai eu donc une transition d'emploi et j'ai décidé de partir comme d'autres fois en cavale, en Europe, cette fois-là. La peinture sous verre, je l'ai découvert en Slovaquie, donc dans la capitale, à Bratislava. Écoute, c'est un lundi. Tous les musées sont fermés parce que c'est ouvert toute la fin de semaine. Alors là, le lundi, c'est tranquille. Puis c'est une toute petite capitale, vraiment à taille humaine. On peut marcher. Il y a une falaise au cœur de la ville. Il y a un immense château qui le domine. Le musée était fermé, mais la boutique était ouverte. Donc, j'ai acheté une peinture sous verre là-bas. Je l'ai ouvert. J'ai regardé un peu comment c'était fait. Et c'est là où tout a commencé. Suite au refus de l'hôpital, au lieu de m'écraser avec tout ça, j'ai imaginé un projet où on pourrait créer une nouvelle forme d'hospitalité pour les gens qui souffrent, qui sont malades dans la région. Une espèce de centre de jour où les gens viendraient chercher des ressources pour les aider, soutenir la famille. On utiliserait les arts, la musique et tout. Mon conjoint, en 2000, il a vendu sa compagnie. Donc, on a démarré ce projet-là ensemble. Ça va faire 15 ans qu'on accueille des gens gratuitement au Centre Carmen. Au Centre Carmen, c'est vraiment là, j'étais comme entourée d'art. D'art-thérapie, ça veut dire, mais on faisait des vernissages, on invitait des artistes, donc on montait des expositions. Les expositions du Centre Carmen m'ont amené à réaliser comment c'était pas évident le travail de l'artiste. J'ai pensé qu'en encourageant des artistes à travers des organismes culturels, ça serait pour moi une façon de soutenir l'artiste. Donc, ce sont des bourses, prix du jury, coup de cœur des pairs, des trucs comme ça. Donc, pour moi, c'est important de donner une valeur au travail de l'artiste. Un truc que je suis vraiment fière, c'est que je suis la commanditaire d'une œuvre monumentale au Centre Carmen. C'est une dragonne sculptée en aluminium. Je voulais que la dragonne soit l'image de la philosophie du centre et puis les artistes ont vraiment saisi le message que je voulais que cette œuvre-là transmette. Je suis aussi une grande collectionneuse d'œuvres d'art. J'ai vraiment une section de ma maison, c'est juste des œuvres d'artistes de l'Outaouais. Ce que j'affectionne particulièrement, c'est de créer une relation avec l'artiste puis de vraiment comprendre sa démarche artistique. Ma collection, c'est des coups de cœur. Et j'ai commencé aussi à collectionner des sculptures, des petites puis des grandes qu'il y a un peu partout sur mon terrain. Donc, il y a beaucoup de talent dans l'Outaouais. Ce qu'il faut, c'est créer des occasions de rencontre entre l'artiste et un potentiel collectionneur ou acheteur. Donc, l'art a pris de plus en plus de place et moi, je me suis mis à créer. Mais donc, c'est à travers un voyage que j'ai découvert la technique et après, j'ai été me faire une spécialité où là, j'ai passé 2 mois en Europe pour aller dans les ateliers de peintre sous verre. Et donc, de là, j'ai commencé à faire mes expériences. La première année, j'ai fait 100 petites peintures. Puis j'ai utilisé plein de matériaux. Puis là-dedans, j'ai eu beaucoup de pertes. J'ai découvert leur destruction, leur autodestruction après 3, 4, 5, 6 mois, même 2 ans. Le choix que j'ai fait, c'est travailler à l'encre de Chine, travailler avec la peinture à l'huile, mais aussi l'acrylique. La tempera est un magnifique matériel, c'est à base d'œuf. Donc, il faut vraiment avoir un matériel gras pour adhérer au verre. Donc ça, les vieux, ils le savaient. Puis à force d'essayer des techniques, c'est comme ça que je l'ai découvert. Il faut tailler le verre, il faut le polir, il faut le mettre à la grandeur qu'on veut et le préparer l'encadrement. Fait qu'il faut être un peu débrouillard dans tout ça. J'aime beaucoup l'humain, donc j'allais chercher autant des personnages, mais vraiment dans l'extrême, autant dans les jeunes, mais que les personnes âgées. Pour moi, il y a vraiment la vie dans ces extrêmes. Il y a une émotion qui est palpable puis qui se voit. Puis ça me parle.
Avant de me laisser à l'imaginaire, je dirais, ça a été mieux comprendre ma technique parce que je voulais pas laisser n'importe quoi. Et comme il n'y a pas de mode d'emploi, ben c'est comme ça que j'ai travaillé. Le brevet est venu parce qu'il y avait ma nécessité d'encadrement. L'idée, ça a été vraiment de cloisonner le verre. C'est ça, je le mets dans un coffre-fort. Au début, je mettais verre contre verre. Dépendamment de la destinée de l'œuvre, est-ce que c'est une œuvre qui va être dans un salon ou une œuvre d'art public? Et c'est là où je vais faire le choix de mes matériaux. Et que le brevet m'a permis d'amener la peinture sous verre à l'extérieur. J'ai 2 brevets parce que j'étais assez folle pour me dire « Ah, le premier n'était pas assez bon, fait que j'en ai fait un deuxième amélioré. » Donc, le deuxième brevet concerne une ouverture sur d'autres matériaux, mais là où il faut travailler différemment pour l'assemblage. Quand j'utilise du verre à l'avant, je peins sous verre, ton matériau à l'arrière ne va pas réagir de la même façon, dans la même température. Et c'est là où tu as le défi de combiner 2 matériaux qui ne sont pas nécessairement des jumeaux dans leur réaction. Et ce que j'aime beaucoup, autant dans le premier que dans le deuxième, c'est une méthode d'accrochage où on ne voit rien. C'est cette fantaisie que ça m'a apporté. Donc, ce n'est pas un brevet pharmaceutique où tu peux faire des millions avec ça. J'avais la fierté d'avoir mis ça au point. Je pense qu'il y avait aussi une démarche où je voulais montrer à mes collègues européens qu'il y avait aussi une démarche très originale au Canada, en Amérique du Nord, par rapport à la peinture sous verre et qui n'était pas à négliger. Ce qui a déclenché ce besoin-là, je pense que c'est vraiment ça, de créer, c'était suite à une dépression. J'avais besoin d'un exutoire pour ventiler, exprimer des choses. Et c'est à travers l'art que je l'ai fait. Une de mes cousines, France, vraiment, c'est elle qui a tout déclenché pour moi. Il y a une époque de ma vie où j'avais un ranch, là, puis à un bon moment donné, je l'ai invité au ranch. Sur cette terre-là, il y avait comme un ancien trou de mine. Je m'imaginais en train de peindre la falaise qu'il y avait là, le petit rocher, puis je suis dans mon affaire. Puis à un moment donné, ma cousine, elle aussi, elle peignait de son côté. Puis elle dit « Annie, recule. Regarde ce qui ressort. C'est un cheval. » Puis ce tableau-là, c'est le début de ma carrière. C'est la naissance des Cus. Ça a été mon avatar pour me sortir de ma dépression, puis en même temps, m'ouvrir la porte dans ma carrière d'artiste. C'est vraiment là que ça a commencé. J'ai commencé par l'aquarelle, des trucs comme ça. J'ai bifurqué vers l'acrylique pour tranquillement évoluer vers les techniques mixtes pour finalement, depuis les 2 dernières années, aboutir à faire de la sculpture du recyclage. En fait, c'est Joe Mignot qui m'a lancé un défi. Valorifête, là, recycleur, t'es capable, let's go! J'ai fait un cheval avec de la tôle de grange, des poteaux de clôture. Il n'y a aucune soudure là-dessus parce que j'avais pas encore pris mes cours de soudure. Fait que depuis ce temps-là, j'ai fait 4 sculptures monumentales. En italien, on dit des rotondi, ils ont coupé ça un peu, puis ça fait des tondeaux. Moi, je suis tombée sur les tondeaux parce que j'ai un ami qui m'appelle un jour. Puis il me dit « Isabelle, j'ai des vitres. » C'est un électricien qui avait eu un contrat. Il devait éliminer certains lampadaires et faire un changement. Donc, il y avait des belles grosses vitres qui protégeaient les lumières. J'en ai plus de ces verres-là. Donc là, maintenant, je les coupe. C'est magnifique comme format. Il n'y a pas de coin. C'est fluide. Puis c'est parti comme ça. Puis je pense que c'est mes coups de cœur d'aujourd'hui. Donc, si je prends exemple les Beatles, j'ai été chercher une thématique au niveau des plantes. Il y a la section des brevets, il y a la section de la carte du monde à l'arrière. Donc, là, j'ai choisi Liverpool. C'est de là où tout est parti. L'histoire est présente. C'est ça qui m'importe. J'aime faire des projets à long terme. Donc, c'est trouver des thématiques.
Donc, c'est les grands personnages du monde à travers le temps. Ça peut être... Il y a une série, je suis en train de travailler sur les musivers. Et donc, ça m'inspire. Donc, c'est faire des sujets où je peux sortir 20, 30, 50, 60 pièces autour d'une thématique et que je dois approfondir. Oui, je me rattache à du réel, mais en même temps, je le réinterprète. Donc, le travail se fait finalement un peu à l'ombre parce que c'est un travail de recherche et peu à peu, l'œuvre prend vie. Je dirais que c'est aussi long faire la recherche que faire le travail créatif, mais c'est ça qui me nourrit. C'est le processus qui est important. Ma démarche artistique, je pourrais la décrire comme j'ai une approche phénoménologique de l'esthétique. Je vais traiter des sujets qui me touchent, qui me font vibrer, des enjeux de société. Je vais traiter un sujet que je connais. Si je ne le connais pas suffisamment, je vais aller faire une entrevue où je vais valider ce que je suis en train de créer. C'est mon approche scientifique que j'ai transposée dans mon art. Dans une de mes séries, c'est sur les femmes autochtones. Il y a 2-3 ans, quand le scandale a éclaboussé dans les médias de toutes ces femmes disparues et assassinées, j'étais bouleversée. Donc, j'ai un immense tableau qui est sorti de mes entrailles. Ensuite, ma démarche m'a amenée à l'offrir à l'honorable Caroline Bennett, qui est le ministre des Affaires autochtones de l'époque. Parce que mon message, c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces gens-là, encourager les politiciens à poursuivre leur démarche. C'était ça mon message. J'ai fait une série sur les ours polaires à cause du réchauffement climatique. Puis encore là, c'est un enjeu d'aujourd'hui. C'est un peu l'environnement que je laisse, que je lègue à mes petits-enfants. My God, il faut faire quelque chose. Bienvenue pour cette inauguration de notre belle œuvre collective Mon 100%. Grâce aux techniques en sculpture et aux applications de pigments à la main, nos 524 élèves proposent un monde où l'imaginaire et la connaissance cohabitent. Je donne mon 100%. Je me donne à 100%. Intelligence dépasse les couleurs. Son arc-en-ciel est notre bonheur. Moi, j'aime beaucoup aller dans les écoles. Il y a une belle communauté d'artistes qui travaillent dans les écoles auprès de vos jeunes, qui font de l'initiation, de la danse, théâtre, tout ce qu'on veut. Mais l'artiste va devoir à ce point maîtriser son travail artistique qu'il va être capable aussi de l'expliquer. Puis il y a des artistes qui font les deux, puis il y a des artistes qui sont pas bons là-dedans. Puis c'est correct. Fait que moi, j'appelle ça de la médiation culturelle. Je deviens un peu un intermédiaire. C'est travailler avec le public pour, faire découvrir un médium qu'ils ne connaissent pas. Et en même temps, l'art public aussi permet de mieux se positionner, mais autant que c'est des œuvres qui... Écoute, on rentre rarement dans notre argent avec les œuvres d'art public. C'est très compliqué, très exigeant, mais du plaisir. Pour ceux qui n'ont pas nécessairement la chance de rentrer dans un musée ou une galerie, c'est cette forme d'art qu'on va voir en premier. Donc pour moi, c'est important de la rendre accessible, puis ça me plaît. Mais vraiment, où je suis tombée dans la joie de créer, c'est quand je me suis mis à faire de la sculpture. C'est comme si j'avais fait ça toute ma vie. C'était facile. Peindre, pour moi, c'est pas évident. Ça me demande beaucoup d'efforts. Mais sculpter, avoir des outils dans les mains, c'est facile. Moi et mon conjoint, on a pris un cours de soudure. Je voulais vraiment pousser la sculpture, puis je me suis dit, imagine si j'étais capable de souder ça, ça faciliterait ma vie. Je pense que mon processus de création, ça émerge d'un besoin que j'ai d'exprimer quelque chose qui m'émeut ou qui me bouleverse. Puis je veux le transformer en message, en amenant l'observateur à réfléchir sur une thématique.
Si je prends par exemple ma sculpture Sagesse planétaire qui a été présentée au Recycleur l'année passée, le thème c'était réflexion. Et l'environnement, ça m'inquiète. J'adore travailler avec des matériaux que je récupère parce que ça s'enligne directement avec une de mes valeurs de « on doit prendre soin de notre environnement ». Donc, il y a tellement de matériaux qui existent déjà que je veux travailler avec ça. J'aime les matériaux plus de fer, d'acier parce que j'aime la rouille, parce que j'aime l'usure du temps sur les matériaux, donc j'adore ça. Tu peux pas des fois t'imaginer comment tu vas t'y prendre, mais c'est ce que j'aime du processus de la sculpture dans le courant recyclage, c'est récupérer des vieux matériaux, des antiquités, puis assembler ça ensemble. La peinture sous verre est tellement minutieuse, puis c'est comme si c'était en suspens. Là. Et à un moment donné, il faut se défouler. Soit qu'on fait des marathons de Boston ou t'entames une sculpture en pierre. Fait que l'un des deux, j'ai préféré la sculpture en pierre, mais c'est marathonien, très physique. Fait qu'il faut les porter, ces pierres-là, comme la sculpture de Dompteur d'écueil. C'est une sculpture qui a 400 kilos. J'ai travaillé pendant 2 ans dessus. Donc, il faut que t'aimes le sujet. Je vais chercher pour les peintures un certain type de thème. En sculpture, je vais travailler vraiment plus l'histoire. Donc, quelque chose qui est, je sais pas, gravé dans la pierre, pour moi, ça me parle autrement. Je dois aborder ça différemment. Donc là, je vais parler du patrimoine. Dompteur d'écueil, c'est une œuvre de pierre. Elle est au musée de l'Auberge-Sim dans le secteur Elmer à Gatineau. Cette œuvre-là, c'est la première œuvre, une œuvre repère sur les rafmanes ou les cageux, ou les cageurs, comme on nomme à Québec. Et donc, c'est une œuvre hommage envers ses ancêtres qui ont navigué ces fameux trains de bois sur la rivière des Outaouais et le fleuve Saint-Laurent, qui sont un peu anonymes, mais qui font qu'aujourd'hui, on est là, qu'on peut bien vivre. Je trouve qu'on a un sens dans la vie beaucoup plus fort quand on sait d'où on vient. Et donc, cette histoire-là, je veux la comprendre. Et c'est là où, finalement, j'ai trébuché dans ce sujet-là. Et ça m'a amené, avec Alexandre, à travailler un volet vraiment important pour le Québec, pour l'Outaouais en particulier. Pendant un demi-siècle, ça a été le revenu le plus important du Canada, grâce aux cageux. Puis derrière ça, t'as des mythes, des légendes, t'as des chansons, t'as le folklore du Québec, t'as le Joe Montferrand qui était un maître de cage. Un jour, on le verra dans un musée. Je serai probablement un médiateur ou un artiste dans tout ce protocole-là. Donc, le fait de pouvoir laisser un témoignage de cette richesse et la partager, regarde, c'est le meilleur métier du monde. Donc, pour moi, l'art, je pense que c'est un moyen d'accéder à des découvertes et à des connaissances. C'est vraiment fondamental dans ma vie. Toutes les générations, c'est l'amour pour les fleurs. On a tout à quelque part des fleurs dans nos vêtements. Oui, je suis super contente de pouvoir présenter ma pièce Génération mutante. J'ai travaillé avec des matériaux que je fais pas habituellement. Donc, je pense qu'elle est encore plus belle que l'idée que j'avais au départ. Le Centre d'action culturelle, c'est quand même un endroit avec une belle notoriété. C'est une belle vitrine pour tous les artistes de la région et d'un peu partout au Québec. Bien, pour moi, créer, c'est une nécessité. Et puis, j'ai vraiment trouvé mon médium avec la sculpture. C'est le genre d'art que je fais qui frappe, qui cogne, là, parce que je veux faire réfléchir les gens. Dans le fond, c'est ça.